En direct du plateau TV de la Galerie des Solutions pour justement parler d'une solution, l'éolien. L'éolien, une solution propre au plus près des territoires. J'ai pour en parler avec moi Sonia Lioré, qui est directrice générale de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors France Énergie Éolienne, c'est quoi ça regroupe qui et dans quel objectif? Alors France Énergie Éolienne, nous sommes le syndicat professionnel éolien. Nous regroupons les 239 sociétés qui travaillent dans l'éolien, tout domaine confondu. On a des industriels, on a des producteurs et on a aussi des petits bureaux d'études, des banques, donc vraiment tous les acteurs. Et nos membres représentent 90% de la capacité installée en France d'éolien. Alors avant de développer, on va regarder un petit film qui nous présente tout simplement la France éolienne avec une caractéristique, vous allez le voir, c'est qu'en France, nous avons du vent et il faut s'en servir. Regardez. En France, il n'y a pas de pétrole, mais il y a du vent, le deuxième gisement de vent d'Europe. La France bénéficie de 3 régimes de vent quasiment complémentaires. Le vent souffle toujours quelque part en France. Aux côtés des autres énergies renouvelables, l'éolien participe à une solution énergétique plus sûre, plus durable et plus moderne. C'est un enjeu économique, sociétal et environnemental pour tous, et particulièrement pour les professionnels de France Énergie Éolienne. L'éolien en France, renouvelable, compétitif et créateur d'emplois. Renouvelable, compétitif et créateur d'emplois, on a la trame de notre interview pour faire simple. Ce qu'on a constaté depuis quelques années, c'est que beaucoup de régions s'équipent de parcs éoliens, on en voit fleurir de partout. Il n'y a pas forcément de concurrence dans les énergies renouvelables, mais on sent bien que l'éolien prend une part importante et bénéficie aussi d'une acceptation sociale positive. Ça joue énormément dans le développement des parcs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit sur chacune des brochures qui veut parler de la planète et de la résolution des problèmes climatiques. On a une petite éolienne en symbole. L'éolien est vraiment un symbole aussi de la lutte contre le changement climatique. Ce qu'on a, c'est qu'en fait, en France, on a un développement, un redémarrage réellement depuis 2013, avec des fortes ambitions, notamment par les régions. Souvent, l'éolien est très soutenu par les conseils régionaux, qui en voient aussi une véritable opportunité pour l'emploi dans des régions où, justement, l'emploi a tendance à décroître. Et notamment des emplois jeunes, peu qualifiés. Donc, une véritable opportunité économique. Alors, l'éolien en France, c'est 2% grosso modo de la consommation et la production énergétique. On a des objectifs, vous avez des objectifs très ambitieux. Quels sont-ils? Voilà, 4% aujourd'hui. 4 aujourd'hui. Voilà, nous, on pense qu'on peut aller en effet jusqu'à 40% en 2030, avec de l'éolien onshore et de l'éolien offshore. Sachant que voilà, on a un territoire qui est vraiment fait pour l'éolien, avec, on l'a vu, des éoliennes qui sont partout sur le territoire. 750 entreprises qui travaillent aujourd'hui aussi dans l'éolien en France et qui travaillent pour le territoire français, mais aussi à l'export. Donc voilà, c'est vraiment c'est la France va pouvoir se projeter comme elle le fait dans la COP. Elle peut se projeter à l'international pour vendre aussi ses produits éoliens. Alors vous parlez de projets territoriaux, beaucoup de régions, voire de départements qui mettent en place, qui sollicitent les acteurs pour mettre des parcs en place. Qu'est-ce qui leur fait franchir le pas? Je parlais d'acceptation sociale tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus naturel et beaucoup plus intelligent, on va dire? Alors, je pense que la première motivation, c'est vraiment une motivation environnementale, de dire on veut avoir des territoires qui sont engagés, qui ont une réelle démarche pour le climat. Et souvent, d'ailleurs, ça s'inscrit dans des démarches plus larges où on a aussi un pan sur l'efficacité énergétique, sur des bâtiments propres, etc., etc. Donc, on voit vraiment une démarche politique. Et ensuite, de se dire, voilà, l'éolien, ça va faire une place maîtresse là-dessus. Et ensuite, la deuxième considération, c'est une production locale. Donc vraiment de dire, on veut avoir des territoires qui produisent de l'énergie. Donc souvent, par exemple, la Bretagne, qui est une péninsule électrique, voit de très bon œil l'éolien qui se développe, en disant, voilà, c'est aussi notre indépendance énergétique. Et donc c'est vraiment
disons, une réflexion plus globale sur le côté, voilà, ce sera notre énergie, nos emplois, nos usines. Le risque d'un stop and go, comme on a eu il y a quelque temps, n'existe plus? Non, on a vraiment une nette amélioration de la situation éolienne. C'est vrai qu'il y a 3 ans, les entreprises commençaient à se poser des questions. Et là, on a vu vraiment un véritable redémarrage avec des signaux relativement positifs qui nous ont été donnés par le gouvernement, tant sur l'ambition que sur les procédures. Parce qu'il faut bien voir que l'ambition ne suffit pas. Il faut aussi être capable d'avoir des parcs qui se développent relativement rapidement. Donc là, on a encore des progrès à faire par rapport aux pays... Ça va relativement vite quand même, hein. Alors, en France, ça peut aller jusqu'à 6 à 8 ans. Voilà, quand c'est plutôt entre 2 et 4 en Allemagne. Mais on voit quand même que c'est en train de s'accélérer. Donc après, il y a toujours des barrières à lever, il reste des barrières à lever, mais on va dans la bonne direction. Alors vous parliez il y a un instant des bénéfices socio-économiques. Si on traverse un petit peu la vallée du Rhône, du côté de Montélimar, ça a été un des premiers parcs. On a vu s'installer petit à petit des entreprises autour du parc. Ça, c'est l'objectif quand même à chaque fois. C'est pas d'installer une vingtaine d'éoliennes en race campagne sans que derrière il y ait une installation d'entreprises, d'entrepôts. L'objectif, c'est aussi de créer de la valeur au niveau économique, voilà. Au-delà de l'installation pure et simple et de la production pure et simple d'énergie. Alors il faut bien voir qu'après un parc éolien, c'est aussi pour les collectivités qui le reçoivent, c'est une ressource fiscale. Donc parce qu'il y a des impôts et donc la collectivité bénéficie directement d'impôts liés à l'éolien. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, quand vous avez un parc, il faut l'entretenir, le maintenir. Et donc là, on a on a toujours des centres de maintenance qui vont s'installer sur un territoire plus élargi, où là, typiquement, ça va être les jeunes de la région qui vont y travailler. Ensuite, on a le côté fabrication industrielle, où là, on va plutôt avoir une entreprise qui va desservir la France et plus largement le monde. Et là, on a fait un grand travail donc, de l'Observatoire de l'emploi et on a vu que les entreprises éoliennes sont vraiment réparties sur l'intégralité du territoire français, avec certaines régions... Quelle typologie? Plutôt des PME? On a de tout. On a des très grands groupes et on a des PME. On a des très grands groupes type, par exemple, Alstom, maintenant, commence à faire des usines. Mais Siemens emploie 10 000 personnes en France. Une partie d'entre elles travaillent dans l'éolien. Mais on a aussi des petites PME de 10-15 personnes. Pour vous en citer un, on a par exemple Cornis qui vient de se lancer, qui a eu un prix récemment pour l'inspection de pales. Et donc maintenant, ils vont exporter dans le monde entier. Ou une autre entreprise, c'est une PME de 50 personnes, mais qui a 90% du marché mondial dans les engrenages des éoliennes. Donc voilà, on va avoir des beaux projets comme ça. Et le consommateur, lui, ça va lui coûter combien? Quel est le coût aujourd'hui d'un gigawattheure? Quel est concrètement pour le consommateur l'élément différenciateur entre ce qu'il va prendre d'une centrale nucléaire, d'une centrale hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque? Comment vous communiquez là-dessus? Déjà, l'éolien, c'est moins cher que le nucléaire. Si vous installez un EPR, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher que l'éolien, de façon indéniable. L'éolien, alors déjà, le coût aujourd'hui est très faible, il diminue de plus en plus. On est sur des coûts aujourd'hui de production autour de 70 € du mégawattheure. On voit que la technologie s'améliore de jour en jour et va en diminuant. Le coût va en diminuant. Ensuite, ce qu'il faut voir, et c'est très important, c'est qu'on est sur un coût connu. C'est-à-dire qu'on installe une éolienne aujourd'hui, on sait ce qu'elle va produire dans 10, 20 ans, 30 ans, quelle que soit l'évolution du cours du pétrole, de la tonne du CO2, etc. Donc c'est, disons, un investissement de bon père de famille. Oui, en fait, on a vu, peut-être pas sur ces images, mais dans d'autres images que vous nous avez envoyées, la maintenance, l'aspect maintenance, effectivement, de ces gigantesques éoliennes qu'on voit un peu partout. Ça, c'est un coût qui est évidemment pris en compte dans l'installation. C'est coûteux de maintenir ces machines, ces éoliennes? Le gros de l'investissement, c'est vraiment de l'investissement initial. Alors pour vous donner un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais de la maintenance, ça va coûter environ 35 000 € par an par mégawatt. D'accord. Donc ça fait quand même de l'emploi, etc. Mais c'est un coût connu et relativement faible. C'est quasiment que de la main-d'œuvre. Alors vous le disiez, France Énergie Éolienne est aussi positionnée pour l'export, parce que toutes les entreprises françaises, alors on a le vent, si j'ai bien compris, on a une réglementation qui est plutôt favorable, avec une loi de transition énergétique, on a des entreprises qui sont compétitives, en tout cas qui ont du savoir-faire et de l'expérience. Quel est l'objectif de l'association comme ça des professionnels de l'éolien pour aller à l'international? J'ai noté que la France était deuxième pays en Europe dans ce domaine-là.
Voilà. Alors en fait, la façon dont on travaille dans l'association, c'est qu'en fait, on va avoir par exemple les constructeurs de machines qui sont adhérents chez nous. On leur dit, allez voir, on va vous présenter un certain nombre de PME, soit qui sont déjà dans le secteur et qui veulent augmenter leur production, soit qui ne sont pas encore dans le secteur et qui vont vouloir se diversifier. Parce qu'on a en France une industrie qui est tout à fait compatible avec l'éolien. Alors ça va être le ferroviaire, ça va être le nucléaire, parce que ça se ressemble, hein. C'est des gros, par exemple, c'est des gros volumes d'acier en petite série. C'est bien pour le nucléaire, c'est bien pour l'éolien. Et donc, par exemple, la success story, c'est France Éole qui a commencé avec quasiment rien et en quelques années produit maintenant plus de 90% des mâts, enfin même 100% des mâts en acier qui sont implantés sur le territoire français parce qu'il y a eu une démarche active avec l'ensemble des turbiniers. Et est-ce qu'elle va à l'international, cette entreprise? Alors, les mâts, c'est un petit peu le cas particulier, où les mâts, c'est vraiment ce qui est fabriqué souvent en local. Alors, elle en exporte quelques-uns, mais après, on va avoir d'autres entreprises qu'on pousse là plus à l'export. La Galerie des Solutions, voilà 4-5 jours qu'elle a débuté. Quels sont les contacts que vous avez ici sur le salon, des collectivités territoriales, des entreprises sous-traitantes? Voilà, alors on était venus aussi pour exposer notre savoir-faire, sachant qu'on est bien sûr dans la Galerie des Solutions, mais aussi dans la zone bleue. On est observateur pour les négociations climatiques et on a voulu avoir une démarche active depuis Lima, donc depuis la COP20 de Lima, où on a fait on a signé un manifeste à l'intention des négociateurs de tous les pays, en collaboration avec un certain nombre d'autres associations nationales, l'association nationale chinoise, indienne, sud-africaine, en disant voilà, c'est vraiment toute l'industrie, nous on est une solution et on est là pour vous aider, on veut que les négociations débouchent et débouchent de façon ambitieuse sur les énergies renouvelables. Donc 2 chiffres à retenir, on peut aller jusqu'à 40%. C'est l'objectif. Et au niveau des emplois, difficile de le quantifier, mais aujourd'hui, c'est combien d'emplois en France? Alors, sur une année, on a fait plus 15%, on a créé 2000 emplois entre 2014 et 2015. D'accord, donc ce qui veut dire à peu près 30 000 emplois aujourd'hui, si vous me dites plus 15%. Non, on est à 12 000 emplois aujourd'hui, 13 000 emplois. Oui, donc c'est plus de 15%. 12 000 emplois, Oui. 2000, oui, ça fait un peu plus. Oui, enfin, ça fait donc, oui, c'est peut-être ça, remarquez, c'est peut-être moi qui me trompe, effectivement. Donc une entreprise, une filière, pardon, qui produit de l'énergie, mais qui produit aussi de l'emploi. Merci beaucoup, Sonia Lauré, d'être venue sur le plateau TV de la Galerie des Solutions pour nous parler de France Énergie éolienne et surtout de cette énergie fabuleuse qu'est le vent et qui va nous permettre d'assurer une transition énergétique et écologique qui soit la plus performante possible. Merci beaucoup. Merci On se à vous. retrouve un peu plus tard sur ce même plateau. À tout à l'heure.